quand nous prenons la communion, c'est vrai, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous, nous rappelons la victoire qu'il a prise pour nous, qu'il nous a acquise. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, c'est un rappel du passé, mais c'est aussi une projection pour l'avenir. Ça a une force. Et on rappelle ce que Jésus a fait, mais on rappelle aussi notre futur. Nous sommes en train de proclamer notre futur quand nous prenons la communion. Nous proclamons que nous sommes sauvés, nous proclamons notre éternité dans le nom de Jésus, et nous proclamons à tout ce qui est mal, à tout ce qui est mauvais, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est diabolique et tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est du diable, nous proclamons que c'est fini. C'est non seulement se rappeler ce qui s'est passé en arrière pour nous, mais c'est rappeler ce qui va être leur avenir. Parce que c'est fini, leur avenir est programmé, leur avenir est déterminé parce que Jésus a déjà vaincu, parce que Jésus a déjà vaincu à la croix. Pourquoi on peut être aussi sûr que Jésus guérit? Pourquoi nous sommes nous aussi certains que Jésus est vainqueur? Pourquoi nous sommes aussi certains que le diable n'a plus de pouvoir? C'est parce que ça a été fait il y a 2000 ans. Oui, c'est pas qu'aujourd'hui nous devons essayer d'acquérir une guérison, ou nous devons essayer de demander à Dieu s'il veut bien guérir. Il a déjà guéri. Il faut assimiler, il faut comprendre, et je sais que c'est pas toujours, c'est des étapes dans la vie, on avance avec Jésus, on avance avec notre Père, et il nous fait découvrir qui il est, mais une des choses que nous pouvons saisir quand nous rappelons la mort de Jésus, quand nous rappelons par la communion ce qu'il a fait pour nous, nous rappelons que c'est déjà payé. Non seulement notre salut, mais notre guérison. Nos souffrances ont été portées à la croix. Ce n'est pas une partie de nos souffrances. Ce n'est pas 50, 80 ou 90% de nos souffrances. Ce ne sont pas les souffrances d'avant notre conversion. Non, c'est la totalité de nos souffrances, la totalité de nos maladies. Et pourquoi, vous me direz, mais pourquoi alors, Pasteur Miguel, pourquoi parfois il y a encore des maladies? Pourquoi on doit encore se bagarrer, combattre? Parce que Satan est menteur. Parce que le diable est menteur. Léna, je te tire une oreille après. Tu ne l'as pas bien fait. Non, je plaisante. Il fallait bien qu'il se fasse, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il est menteur. Et comme il est menteur, il essaye de nous faire croire le contraire. C'est ça le but du mensonge, non? C'est d'essayer de faire passer une fausse vérité. De faire passer quelque chose qui n'est pas une vérité. La vérité, c'est que c'est acquis. Jésus a payé le prix pour ça. Ne négligez jamais que Jésus a donné sa vie pour ça. Même pour un mal de tête. Vous êtes libre de prendre un Dafalgan ou faites comme vous le sentez. Il n'y a vraiment aucun stress avec ça. Moi, j'en prends de temps en temps, il n'y a aucun stress. Mais à chaque fois que je réalise, je dis non. Pour une petite bosse à la tête, Jésus a payé. Pour la moindre petite douleur, Jésus a payé. Son sang a coulé pour ça. Ça a de la valeur, ne négligez pas ça. Ne négligez pas que Jésus a payé. Et parfois, le diable essaie de me faire croire qu'il a encore le pouvoir, que la maladie peut encore rester, que la tristesse peut encore rester. Mais il y a des fois, il y a des instants, il y a des moments dans notre vie chrétienne où, stop, c'est assez. Et nous voulons proclamer la vérité. La vérité, c'est que Jésus a payé. La réalité n'est pas toujours la même. La réalité, c'est que parfois, on est encore malade. Ça, c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est qu'il a payé pour ça. Il a payé pour que nous soyons vainqueurs. Nous sommes dans une série où nous avons vu juste avant le royaume, tout ce qui vient avec le royaume. J'ai entendu, et j'ai lu encore il n'y a pas longtemps, le commentaire de quelqu'un qui mettait sur Internet par rapport à une remarque, par rapport au miracle, etc. La personne disait, oui, mais quand même, le but premier de l'évangile, c'est de prêcher le salut. Oui et non. Vous allez me dire, si quand même. Oui et non. Ce que Jésus nous a mandaté de faire, c'est de prêcher le royaume. Aller et annoncer le royaume. Il a dit ça à ses disciples, c'est le royaume. Le salut fait partie du royaume, c'est la première de toutes les étapes. Où on donne notre vie à Jésus. Mais il y a toute une série de bénédictions qui sont derrière. Et nous avons vu ensemble tout ce qui touche au royaume. Et puis nous avons commencé cette série, Hébreux 11, sur la trace, ou sur les traces des héros. Et nous avons commencé avec David. Nous voyons ces personnes, ces personnages, ces hommes, ces femmes. Nous allons voir aussi des femmes, évidemment, qui ont changé, qui ont marqué l'histoire, qui ont impacté leur génération et qui ont eu un cœur selon le cœur de Dieu, qui ont eu des moments de foi inouïs et qui ont fait avancer la gloire de Dieu sur terre, qui ont fait connaître le royaume de Dieu à ceux qui étaient là. Et si nous voulons, nous, vivre le royaume, eh bien, nous allons essayer de voir ce qui sort de leur vie, ce qu'on peut nous en tirer.
Et nous avons déjà vu 3 messages sur David, c'est ici le 3e. Et nous continuons cette série. Nous allons voir aujourd'hui 2 points vraiment essentiels. Je pense qu'ils peuvent s'afficher sur l'écran derrière moi. 2 pensées simples par rapport à notre destinée, les projets que Dieu a sur notre vie. Le premier point tout simple, c'est que notre appel ne dépend pas de la situation actuelle. La situation actuelle ne définit pas notre futur. La situation actuelle ne définit pas notre appel et notre destinée. Et du moins, nous ne devons pas. Il faut essayer de ne pas laisser notre situation actuelle définir la vision de notre destinée. Et 2e point tout simple aussi, notre appel ne dépend pas de l'appel qu'il y a sur les autres. Erreur qui est souvent, c'est vraiment répandu, on dépend des autres. Où notre appel est collé aux autres, où l'appel des autres déteint sur le nôtre. Vous voyez, un mélange de couleurs qui donne quelque chose de vraiment pas terrible. Notre appel ne dépend pas de l'appel des autres, mais il dépend de Dieu seul et de ce que Dieu veut pour nous. Et nous allons voir ça très simplement à travers la vie de David. On se plonge dans un texte tout simple, le texte qui est dans 1 Samuel au chapitre 18, 1 Samuel 18. Je vous lis rapidement, il va s'afficher derrière pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ou tout simplement par rapidité, on va le lire vite ensemble. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Saül, le roi, de son côté, rassembla les hommes d'Israël, campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. C'est vraiment les ennemis. Vous voyez ça quand vous lisez la Bible, et les chroniques et Samuel, etc. Les rois, vous voyez, les Philistins, c'est vraiment les ennemis. Ça représente vraiment les ennemis d'Israël. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les 2 armées. Vous avez une vallée, chacun sur un flanc. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze, et tout en métal, Iron Man. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de sa lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez un homme qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre, et s'il peut me tuer, alors vous nous serez... S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si moi, je suis le vainqueur et si je le tue, vous nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta, je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme et nous nous affronterons. On va arrêter là pour aller plus vite. C'est une situation hyper tendue, un climat hyper compliqué. C'est vraiment un moment de vie dans la vie de David et dans la vie de tout ce peuple. C'est un moment hyper tendu. Ils sont là en combat, enfin ils sont rangés pour se battre avec leur ennemi juré. Et il y a là un gaillard, un monstre, un gars de près de 3 mètres, bodybuildé de partout, il fait de la salle matin, midi, soir, le gars il pique aux hormones, c'est un monstre de bodybuilding, il est recouvert de métal partout, le gars il est impressionnant, il est arrogant et il lance un défi. Et cette armée qui est censée être courageuse, motivée, c'est la débandade, c'est la folie dans le camp, c'est la terreur, ils ont peur. Alors, rappelez-moi un truc, parce qu'on a vu ça quand même il y a 2 semaines, c'est quand même ce peuple-là qui a demandé le roi, non? Vous vous rappelez, on a vu ça il y a 2 semaines, c'est le peuple qui a dit à Samuel, on ne veut plus de prophète, on ne veut plus de juge, nous on veut un roi. C'est bien ça, on l'a vu il y a 2 semaines. Il est où le roi? C'est pas eux qui ont demandé un roi. Le roi, c'est censé être le leader, non? C'est censé être le gars qui va motiver les troupes, c'est censé être celui qui va montrer l'exemple, non? C'est le roi, c'est Saül qui à ce moment-là devrait donner du peps. Allez, on veut un roi, on veut... C'est pas ça qu'il chantait il y a 2-3 semaines là. On veut un roi, donne-nous un roi. Il sera notre chef, il sera notre leader, il se battra pour nous, il nous conduira à la victoire. Un roi, donnez-nous un roi. Donnez-moi un R, donnez-moi un I, et donnez-moi un O, et dans le bonheur ça ferait un roi. C'est ça, non, qu'il voulait. Il voulait un roi. Ils en sont où avec leur roi? Ils sont tous à claquer des genoux. Tac, 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 tac. Alors qu'il y a là un Philistin, un gars, un gaillard, un bœuf, il est là debout devant eux, il est impressionnant et on se demande où il est le roi. Et la Bible prend soin de nous le dire. Quand Saül, séparé,
et toute son armée, on met bien Saül à part, on met bien le roi à part. Et quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. C'est marrant parce qu'on ne dit pas tout le peuple, on dit Saül et tout le peuple. Ben oui, ils ont demandé un roi. Alors, la Bible nous rappelle bien que Saül, il est censé, lui, motiver les troupes. Mais il a peur. Il a peur et il est terrorisé. Saül et toute son armée sont complètement terrorisés. Et c'est à ce moment-ci qu'on retrouve notre ami David. Notre ami David, l'homme au cœur différent, l'homme qui a le cœur selon le cœur de Dieu, l'homme qui a été oint, qui a été choisi. Nous avons vu ça il y a 2 semaines. Samuel est venu, fiesta, barbecue pour tout le monde. On a fait un grand dîner. Les familles, le village, tout le monde est invité, les femmes, les enfants et même les voisins. Tout le monde est invité sauf David. Mais voilà, David est appelé alors qu'il est là, il est au champ, il est parti garder les moutons. Il est quand même appelé et puis il est choisi. C'est ce garçon-là, cet homme-là qui a un cœur différent, qui a été oint, qui a reçu l'huile, qui a été choisi. King David, c'est le gars qui a vraiment été choisi par Dieu. Les espoirs vont être maintenant sur lui. C'est l'homme qu'on espère et qu'on attend. C'est David. Et on pourrait croire que ce David-là, depuis que Samuel est passé, tout est différent. On pourrait croire que depuis qu'il a été choisi, alors qu'il était rejeté, nous l'avons vu il y a 2 semaines, si vous voulez, les messages sont sur Internet, depuis qu'il a été choisi, alors qu'il était rejeté, on pourrait croire que tout est rose maintenant, tout est beau, il a une belle vie. Ah, David, tout a été changé. On pourrait croire ça. Et vous savez quoi? Pas du tout. On va le lire ensemble. On pourrait croire que les choses ont changé. On pourrait croire que depuis que Dieu l'a appelé, qu'il a reçu l'onction, que Samuel est venu, on pourrait croire que ça y est, c'est bon. Maintenant, il roule en belle voiture, ses frères le respectent. Quand il passe dans la rue, les gens plient le genou. Non, pas du tout. On pourrait croire que maintenant son père lui parle avec amour, que sa maman prend soin de lui. On pourrait croire qu'il ne garde plus les moutons. Non. Or, David était le fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Kama. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Rappelez-moi, il n'a pas été élu roi, il n'a pas été sélectionné roi, David. On le retrouve ici, il est gardien de moutons, coursier. Il fait le va-et-vient entre le camp et les moutons. Donc en fait, il est gardien de moutons, mais en même temps, il est coursier. Enfin, c'est le gars à tout faire. Rien n'a changé dans la vie de David. Rien n'a changé. La situation, elle est exactement la même. Elle est exactement... Encore que maintenant, c'est pire. Parce qu'en plus, il doit non seulement garder les moutons, mais en plus, il fait le va-et-vient tout le temps. Il fait les courses tout le temps. Il va au camp, il revient, il va voir les moutons vont bien, ok. Puis il va voir ses frangins, et puis les frangins vont bien, ok. Puis il revient voir, les moutons vont bien. J'espère qu'à un moment, il n'a pas interverti les doigts en disant, il arrive près de ses frangins, les moutons vont bien. Oh putain, je me suis trompé. Il est arrivé près de ses moutons, ça va les frères? Oh, j'espère qu'à un moment, à force de courir, il ne s'est pas trompé. Hein. Il ne fait que ça. C'est le gars à tout faire. Tant qu'à faire, autant l'utiliser à fond. Sur le camp de bataille, il n'y avait ni Wi-Fi ni 4G, donc on envoie David. Allez David, les emails n'y passent pas, va chercher des nouvelles de tes frangins. Et encore pire, on pourrait croire que maintenant quand même, son père l'estime. Non, depuis qu'il a été choisi, depuis l'onction est sur lui, depuis que devant tout le monde Samuel l'a choisi, on pourrait croire, ok, d'accord, on l'utilise parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais maintenant c'est un homme de confiance. Tu parles. Oui, il y a un détail que je n'avais jamais lu. Enfin, je l'avais lu je ne sais pas combien de fois, mais ça ne m'a jamais fait tilt. Et là, je lis pendant que je prépare cette semaine et je dis, waouh, son père n'a vraiment aucune confiance de lui. Mais aucune. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. On ne sait jamais qui mentirait en plus. On ne sait jamais qu'en plus, il ferait semblant d'aller les voir. Et plutôt que d'aller au champ de bataille, il irait juste à la rue du coin, il se cache derrière, il s'assied pendant 3-4 heures, et puis il revient vers son père, il fait semblant d'être crevé. La famille va bien, papa, nickel, allez, je retourne chez les moutons. Non, le père n'a absolument pas confiance en David. Il lui demande même un gage de la part de ses frères pour être sûr qu'il est allé les voir, et pour être sûr que c'est bien ses frères, c'est bien ses fils. Il veut avoir des nouvelles de son fils. Le père n'a absolument aucune confiance en lui. Onction, pas onction, c'est le même. Hein. C'est vraiment le même. Pour David, la vie n'a absolument rien changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour King David. À tout péter, tout ce qu'on peut penser, c'est qu'il a les cheveux plus gras depuis qu'il a l'onction.
Et qu'il a l'odeur de l'onction, ça, voilà, ça se mêle à l'odeur des moutons qui est toujours sur lui. Voilà, il a juste, tout ce qu'il a, c'est qu'il a reçu l'huile. Ça lui fait vraiment une belle jambe. Hein. Il a juste reçu l'huile, il n'a pas changé de vie, il n'a pas plus l'amour ou l'attention de ses frangins, il n'a pas plus la confiance de son père. Rien de chez rien. Pour King David, pour roi David, rien n'a changé, rien de nouveau. On aurait pu imaginer, franchement, laissez-vous aller à l'imagination à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ah mais à un moment quand même, à la fin du repas, à la fin du banquet, quand Samuel est reparti, qu'on a rangé les chaises, il y a un moment, David a dû aller trouver son père. Papa, comment ça se fait que le prophète il m'a choisi moi? Papa, t'as vu, il a mis l'huile et tout, regarde, papa, et c'est, waouh, qu'est-ce que tu crois que je dois faire, papa, maintenant? Papa, il faudrait peut-être que j'écrive à la secrétaire du roi, il faut peut-être que j'envoie un email, je sais pas, papa, il faut peut-être que je prenne rendez-vous, il faut peut-être que j'aille au palais. Comment t'expliquer, David? Viens, gamin, comment t'expliquer? Demain matin, hein, tu vas te lever de bonne heure. Ouais, papa, qu'est-ce que je vais faire? Alors, maintenant, la vie va changer. Oui, la vie va changer, gamin. Écoute, tu vas te lever de bonne heure, et tu vas aller garder les moutons. Ah, papa, le prophète, il m'a choisi. Enfin, tu vois, papa, il a versé. Écoute, l'histoire de l'huile, hein, on ne sait pas trop si Samuel, il voyait clair encore, on ne sait pas trop s'il s'est cogné la tête en rentrant. Écoute, moi, j'étais sûr que ça allait être Eliab, mais bon, à la limite, il s'est trompé, il a dérapé, c'est toi. On ne va pas en faire tout un fromage, hein, David. Tu vas retourner travailler, tu vas surtout pas changer ta petite vie, et tu vas surtout pas m'embêter, hein, tu retournes à tes moutons et tu me fous la paix. Vous allez me dire, c'est pas marqué comme ça, mais c'est ce que je tire de ce texte. Parce que la vie de David n'a absolument pas changé. On peut imaginer David qui a dans son cœur, le cœur qui bat, il dit « Waouh !» alors que j'étais au fond du trou, alors que j'étais considéré par personne, mes frères ne m'aiment pas, mon père ne m'aime pas, ma mère m'a rejeté, je suis seul, je fais que garder les moutons comme un vulgaire serviteur ou un vulgaire esclave. Waouh ! Dieu m'a vu, il a vu ma détresse, il a vu mon angoisse, il a vu ma peine, il a vu ma honte, il m'a choisi. Waouh ! Ça y est, les jours vont être bons, maintenant la vie va être belle, tout va être changé, je vais avoir l'amour de mes amis, de ma famille, ils vont enfin voir qui je suis, ils vont enfin voir toute ma... Tu parles. On pourrait croire ça, et on peut imaginer facilement David, son cœur qui bat. Et en fait, rien ne change. Il se lève le lendemain matin, rien n'a changé. Rien n'a changé, rien de rien. Le quotidien de David est exactement le même. Et alors même que le pays entre en guerre, que Saül entre en guerre, ses frères sont emmenés et sont appelés à servir leur pays, ok, ça c'est bien. On peut imaginer même David qui dit, ouais, bon, maintenant moi j'ai été peut-être choisi comme roi, futur roi, bon, quand Samuel peut-être mourra, je sais pas comment David imagine qu'il va devenir roi, mais enfin, soit il est choisi, et il imagine peut-être que maintenant ça va être différent. Non, et c'est quelque chose vraiment de très fort dans la vie de David à ce moment-là, c'est que le quotidien n'a pas changé. Le quotidien de David reste identique. Il a reçu l'appel de Dieu, il a reçu une destinée en Dieu, alors que Dieu se révèle à lui, alors que Dieu vient le bénir, il vient le choisir, alors qu'au milieu de ses frères, il reçoit le choix et l'approbation de Dieu et la faveur de Dieu, alors que c'est sur lui, son quotidien reste identique, reste le même. Il y a de quoi péter une case. Si vous essayez de vous mettre dans les baskets de David à ce moment-là, il y a de quoi péter une case. Sa vie, c'est juste phénoménalement nul. C'est juste une vie de misère et d'esclave. Et alors qu'il voit une lueur d'espoir, ça ne change rien. Il y a de quoi péter une case. Il y a de quoi rejeter Dieu. Il y a de quoi dire « je ne veux plus croire ». Je ne veux plus croire en toi, je ne veux plus te suivre. Parce que depuis qu'en fait, tu es venu dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. Alors tu sais quoi, je préférais même pas t'avoir rencontré. Et ça, c'est la réalité de certains chrétiens. Ça, c'est la réalité de certains chrétiens. Ils viennent à l'église où ils rencontrent un chrétien, ils ont l'espoir, ils donnent leur vie à Jésus et ils ont l'espoir que tout va changer. Ils ont le sentiment que Dieu les choisit, que Dieu les appelle, qu'une nouvelle vie va s'ouvrir à eux, qu'une destinée s'ouvre à eux. Ils ont l'espoir, ils sentent comme un appel à suivre Dieu. Ils trouvent enfin, ils rencontrent un Père. Ils se disent, ça y est, ma vie va changer. Et puis parfois,
Allez savoir pourquoi, mais parfois, le quotidien reste exactement le même. On se lève le lendemain matin, rien n'a changé. On se lève le lendemain encore et rien n'a changé. Les semaines passent et les mois passent. Et parfois, rien ne change. Rien ne change. Et la tentation qu'on a, ou l'idée qui peut nous passer par la tête à ce moment-là, c'est c'était des bobards alors, leur truc. Si je comprends bien, c'était des bobards en fait. Croire en Dieu, tout ça, c'est juste des bobards. Ça ne change rien. J'ai plus envie d'y croire. J'ai plus envie d'y croire. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça cet après-midi. Je préparais ce message et je vous assure, Saint-Esprit m'a dit, il y a au moins une personne qui a besoin d'entendre ça. Mais sûr et certain, une personne qui a besoin d'entendre ça. Ce n'est pas parce que ta situation n'a pas changé. Ce n'est pas parce que ton quotidien n'a pas changé que Dieu ne t'a pas vu. Et que Dieu ne t'a pas entendu. Et que ses yeux ne sont pas sur toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore sa main maintenant qu'il n'est pas là. David était en préparation. La vie chrétienne est un processus. Je ne vous dirai pas que Dieu nous envoie exprès des épreuves ou des difficultés ou qu'il nous regarde comme ça, comme s'il était penché sur son bureau au-dessus de ses nuages et qu'il nous regardait comme ça juste pour le fun et nous voit nous débattre et dit on va le faire patienter un petit peu tant qu'à faire. Hein. On va juste voir, attendre un peu, voir s'il tient vraiment à nous. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu fait exprès ou que Dieu s'amuse ou que Dieu patiente ou que Dieu fait passer le temps. Mais je vous dis que c'est un processus. Ce processus, il prend du temps. Et ce processus dépend des uns et des autres. Notre cœur doit changer. Notre vision doit changer. Notre façon d'entendre doit changer. Il y a tellement de choses qui doivent se faire en nous. Il y en a pour qui c'est plus rapide et pour qui c'est plus lent. Et c'est difficile à comprendre. Je suis même incapable de vous l'expliquer. C'est un processus, c'est une marche. Il y a des choses qui se font, des choses qui naissent en nous. Et il y a beaucoup de choses qui doivent se casser à l'intérieur. Et ce n'est pas Dieu qui veut nous faire mal. C'est notre propre nature qui doit changer. Et pendant tout ce temps, la Bible nous raconte que pendant tout ce temps, en fait, David va apprendre à connaître Dieu. Il va apprendre à lui faire confiance malgré tout. Il va apprendre à écouter sa voix. Il va avoir des difficultés, des combats. Et ce n'est pas que Dieu le frappe. J'insiste, je ne voudrais pas que vous repartiez avec l'idée que « Ah ok, d'accord, si on a des combats dans la vie, c'est Dieu qui nous frappe juste pour nous faire un petit peu apprendre. Hein. » Non! La vie est faite comme ça. La vie nous amène des combats. Et Dieu est là prêt à nous soutenir. Et on a besoin, nous, d'apprendre à lui faire confiance, d'apprendre à crier à lui. On a besoin que nos oreilles s'ouvrent à sa voix. Et la Bible nous apprend que pendant toute cette époque-là, ces moments où David était seul, il chante, il a une lyre, une petite harpe, et il compose des chants, il compose des cantiques, et il apprend à connaître son Dieu. Et parfois, entre deux cantiques, il y a un lion qui arrive. Un lion. Il dépose, et comment ça, tu voudrais voler mes brebis? Et il expliquera ça un peu plus tard à Saül. Moi, quand le lion arrivait, ou quand l'ours arrivait, qui voulait piquer mes brebis, ceci dit en passant, c'est vrai que mon papa, il n'y a aucune considération de mon travail, mais je le fais. À la limite, j'aurais bien laissé bouffer toutes les brebis, moi, au mouton, à l'ours. Tellement je n'ai pas d'amour de la part de mon père, mais ce n'est pas grave. Je veux faire correctement mon travail, même si ce n'est pas censé être mon travail, je veux le faire bien. Mais quand un lion vient ou quand un ours vient, eh bien, même si je n'ai pas d'amour de mon père et de ma famille, même si ce travail, ce n'est pas vraiment le mien à la base, eh bien, je défends mes brebis. Et j'y vais, je me bagarre, et puis je lance des cailloux et tout. Et s'il fait le malin qui se retourne et qui me fait mine de dire je lui prends la tête, je lui prends le cou, je l'égorge, je lui tords, je l'étouffe. Enfin, je me débrouille, mais je le bats. Je me débrouille, mais je suis vainqueur. Et on voit que c'est tout un processus dans la vie de David. C'est un processus. C'est un processus. Et je sais qu'il y a des cœurs, et je sais... Moi-même, je suis passé par des moments comme ça et j'en suis encore parfois dedans, où on ne voit pas la solution, on ne voit pas le bout du tunnel. Et pourtant, on croit profondément que Dieu est vainqueur. On croit qu'il est vivant. Et on croit, mais on sait aussi que Satan est menteur et qu'il arrive à nous faire croire des choses qui sont fausses, à nous faire croire qu'il est plus fort que nous. Et il y a ces moments de combat, de difficulté dans nos cœurs où nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu, à nous appuyer sur notre Père, à lui faire confiance. Et quelqu'un a vraiment besoin d'entendre ça. Notre situation actuelle ne définit pas notre destinée.
notre situation actuelle ne définit pas notre appel en Jésus et notre appel en Dieu. Même si à ce moment-là, David, il est juste bon à porter du fromage aux frangins, prendre de leurs nouvelles, prendre un gage, revenir, s'occuper des moutons, faire le travail, se lever tôt, retourner, même si ça n'a rien à voir avec son appel, sa situation actuelle là, son quotidien là ne définit pas l'appel que Dieu a fait sur sa vie, ne définit pas l'appel qu'il y a sur lui, ne définit pas sa destinée. Et nous avons besoin de réaliser cela, nous avons besoin de réaliser cette vérité. Notre quotidien, ce que nous vivons aujourd'hui, ne définit pas les rêves que Dieu a sur nous. Nous sommes appelés à plus. Le meilleur est toujours devant. Dieu nous appelle à vivre plus grand, à vivre plus de guérison, plus de miracles, à vivre une vie épanouie, à vivre la joie. Et notre situation actuelle ne définit pas ce qui arrivera plus tard. Je formule ça autrement. Est-ce que ton quotidien définit ton appel ou est-ce que ton appel définit ton quotidien? Je le reformule, je le redis. Est-ce que ton quotidien définit ton appel ou est-ce que ton appel définit ton quotidien? Je reformule autrement. Est-ce que le fait que tu ne vois pas Dieu agir maintenant définit le fait que Dieu n'agira pas plus tard? Ou est-ce que le cœur que tu as à savoir que Dieu agira définit ta position de foi actuelle? Est-ce que le fait de ne pas voir Dieu exaucer maintenant tes demandes, ou est-ce que le fait que tu es dans tes combats te brouille complètement l'avenir et tu ne sais même plus si tu croiras en Dieu? Ou est-ce que le fait que tu crois en Dieu, en ses promesses, en sa vérité, et au fait qu'il a tout acquis pour toi, au fait que la croix a tout battu pour toi, est-ce que ça définit la position que tu vas avoir aujourd'hui dans tes combats? Parce que tout le secret est là. Si tu laisses ton quotidien définir ton avenir, il y a de grandes chances pour que ce soit un vrai fiasco. Mais si tu laisses les pensées que Dieu a données, de victoire, de futur, définir ce que tu fais aujourd'hui, alors tu vas prendre des positions de foi. Si ton appel définit ton quotidien, tu vas dire aujourd'hui, non, je sais que Dieu sera vainqueur. Il est vainqueur. Ouais, me dis pas que je ne le vois pas, Satan. Me le dis pas, je suis assez grand pour le voir. Ne me dis pas, je veux rien entendre. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant, je sais qu'il m'a appelé à plus, je sais qu'il m'a appelé à la victoire, il m'a appelé à la guérison, il m'a appelé au miracle, vous pouvez dire amen quand vous voulez. Il m'a appelé à voir des grandes choses, il m'a appelé à vivre le royaume, et même si je ne le vois pas encore, cette vérité-là définit ma position aujourd'hui, et je me tiens dans la foi parce que son appel définit mon quotidien. Amen. Première vérité que nous trouvons dans la vie de David. Son appel définit sa position aujourd'hui. Son appel, l'appel que Dieu a sur sa vie, définit sa position de foi jour après jour. L'appel de Dieu sur une vie, la destinée qu'il a pour nous, c'est quelque chose de... Il faut que vous réalisiez que c'est quelque chose de bien pensé. L'appel que Dieu a sur votre vie, parce qu'il y a un appel de Dieu sur chacune de nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à être médecins sans frontières. Hein. On a chacun des appels différents. Mais il y a chacun. Pour chacun, nous avons un appel. Il y a des sphères de la société que nous seuls pouvons toucher. Il y a des gens autour de nous, dans notre famille. Il y a des gens, même au loin, que nous seuls pourrons toucher. Il y a des choses que nous seuls nous pourrons faire. Nous avons chacun une destinée personnelle. Et les dons et les appels de Dieu sur les vies de chacun, ils sont scellés, ils sont bien pensés. Dieu a mûrement réfléchi votre appel. Si. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains, premier épître aux Romains, chapitre 11. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée de Dieu? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui, à lui seul la gloire, à jamais. Voilà ce que Paul dira. Paul va dire, les dons et l'appel de Dieu, c'est du béton armé. C'est quelque chose, ça doit être la fondation de ta vie.
le texte original, enfin une autre version va dire « Dieu ne se repent pas des dons et de son appel ». J'aime vraiment pas cette traduction-là. J'aime vraiment pas parce qu'on a le mot « repentir » qui n'a rien à voir avec le texte. Rien à voir. C'est « Dieu ne se repent pas ». C'est le genre de traduction qui vous fait penser que la repentance dont parlent les évangiles, c'est le fait de regretter. Ah oui, 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 je regrette toutes les fautes. C'est pas ça la repentance dans les évangiles, ça n'a rien à voir. C'est même pas du tout les mêmes mots grecs d'ailleurs. Dans le texte grec, dans le texte que nous venons de lire, Dieu ne se repent pas, c'est amatameletos. Je l'ai fait en une fois. Amatameletos, amatameletos, qui veut dire littéralement regretter. Le texte là est en train de dire, c'est mal traduit, je trouve, repentir. Le texte est en train de dire Dieu ne regrette pas. Quand il a décidé quelque chose, il n'a pas de regret là-dessus. Yes. Mais la repentance dans les évangiles, ce n'est pas du tout le même mot grec, ce n'est pas ametameletos, c'est métanoïa. Métanoïa ne veut pas dire repentance, je regrette, ça veut dire changement de mentalité et d'intention. Ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas en train de dire qu'il va changer de pensée. Non, lui, il ne regrette pas, mais par contre, les évangiles nous disent que notre cœur doit changer de mentalité. La vraie repentance, c'est je change de mentalité et d'intention. Je me détourne de ce que j'étais pour regarder vers Jésus. Je ne suis plus ce que j'étais avant, je change de façon de penser. L'Esprit Saint renouvelle mes pensées, transforme mon cœur, et ce que j'étais avant est oublié, je deviens quelque chose d'autre, et mes façons de penser, mes intentions même changent. Voilà le vrai sens de la repentance. Et ici, le texte nous dit que Dieu ne regrette pas. Dieu ne regrette pas l'appel de Dieu sur ma vie, sur ta vie. Notre destinée en lui, c'est acquis et c'est éternel. C'est quelque chose de fort et ça doit être pour nous quelque chose de définitif. On doit bien le comprendre. Et c'est pour ça que cet appel-là peut définir notre quotidien. Parce que c'est le choix de Dieu, parce qu'il ne peut pas se tromper, parce qu'il ne veut même pas changer d'avis, parce qu'il ne le regrette pas. L'appel qu'il a sur notre vie peut vraiment définir nos jours, nos journées, nos semaines et nos mois et même nos années. Son appel peut définir notre vie parce que son appel est bon. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas notre vie qui va définir l'appel de Dieu. Vous pouvez toujours essayer d'envoyer un texto, un email ou un courrier au ciel en disant « Ah, Éternel, peut-être tu pourrais changer un truc dans... » Non. Son appel, ses rêves sur nous, il les a bien pensés. Ce qu'il fera parfois de son propre chef, c'est adapter ses plans. Parce que Dieu ne force pas, nous l'avons vu il y a 2-3 semaines, Dieu ne force pas et Dieu adapte ses plans parce qu'il est vraiment excellemment fidèle envers nous. Il nous aime. Les rêves qu'il a sur nous sont sûrs. Il veut pour nous du bon. Oui, le cœur qui fera la différence, c'est le cœur qui vit justement cette idée de royaume et qui met son cœur au diapason du ciel, qui met son cœur au rythme du cœur de Dieu, qui vit et qui définit son quotidien par rapport à l'appel qu'il y a sur sa vie et l'appel du royaume. Paul, pour vous donner une idée, Paul, quand il va écrire à l'église d'Éphèse, va écrire une recommandation qui peut sembler un petit peu spéciale, il va leur dire « rachetez le temps ». Racheter le temps. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Il n'est pas une question de payer, il est une question de donner la valeur à notre quotidien, au temps que nous passons, une valeur qui est selon la valeur du ciel. Paul est en train de dire la même chose que je suis en train de vous expliquer. Notre quotidien est défini par le cœur et par l'appel de Dieu sur notre vie, par le royaume. Et racheter le temps, c'est donner à notre quotidien, à chaque instant de notre vie, la valeur selon l'appel de Dieu et selon le royaume de Dieu. Et pas l'inverse, pas essayer de faire la chose à l'envers. Et David a appris, il apprend cela. Avec le temps qu'il passe à connaître son Père, à connaître son Dieu, il apprend. Il apprend à lui faire confiance. Et même si son quotidien ne change pas, il se met au rythme du ciel, il se met au rythme de son Père, il se met à l'écoute de sa voix. Mais il y a plus encore. Il y a plus, on lit, je vais terminer avec cette pensée, on lit le texte qui suit.
Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, donc il y a David qui est arrivé, son père l'envoie, porte des fromages, tu vas aller porter du parmesan, du pecorino à la famille là-bas, tu vas trouver les frangins, tu leur demandes s'ils vont bien, tu me ramènes des gages, et il y a donc David qui arrive, il voit ses frères, il essaie de discuter avec eux, et puis il entend quelque chose, il entend un certain Goliath qui fait le malin devant toute l'armée, le Goliath qui jette un défi, et il entend ça, et il pose des questions. Il aimerait bien savoir ce qui se passe, il aimerait bien savoir qu'est-ce qui arrive là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé le battre, ce gars-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé l'affronter? Est-ce que tout le monde a peur? Il pose des questions et son frère réagit. Lorsque son frère Eliab l'entendit, il se mit en colère contre lui. Que viens-tu faire ici, toi? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe là? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, « Hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il se tourna, il tourna le doigt à son frère, et il alla se renseigner auprès d'autres soldats, et on lui fit les mêmes réponses que la première fois. Mais c'est quoi ce frangin? C'est quoi ce frangin-là? C'est quoi ce frère? C'est quoi son problème à ce mec? C'est quoi le problème d'Eliab? C'est quoi le problème? Il a son petit frère qui vient prendre des nouvelles de lui, qui lui amène du fromage frais, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Ouais, petit prétentieux ». C'est quoi le problème d'Eliab? Hé, Eliab, c'est quoi ton problème, mec? Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'es relou, quoi. Laisse tomber. Laisse respirer David. Comme si tu te souciais des moutons, toi. Comme si les quelques petits moutons dans la steppe, c'était ton affaire. Tu les as déjà gardés d'abord, toi. C'est quoi ton problème, Eliab? David pourrait réagir, n'est-ce pas? On aurait certainement nous tous réagi. Hein? Moi, je crie beaucoup, je bouge beaucoup, mais on aurait tous réagi, non? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Eliab, va voir ailleurs si j'y suis. Tu fais le malin. T'es allé, toi, au combat, toi? Tu fais le malin. Eliab, faire cuire un œuf. Et ton fromage peut toujours courir. Peut toujours courir, ton fromage. Okay. David était bien placé pour réagir. Moi, j'ai l'onction, toi, tu l'as pas. Il était bien placé, David. David était vraiment bien placé. Mais c'est quoi son problème, Eliab? Vous savez, c'est quoi le problème d'Eliab? En tout cas, ce que je pense, ce que j'ai sur mon cœur par rapport à ça, c'est que la destinée de David ne convient pas à Eliab. L'appel qui est sur la vie de David ne convient pas à Eliab. Le problème d'Eliab, c'est qu'il essaie de vivre son appel à lui, parce que tout le monde a un appel. Il essaie de vivre sa destinée, mais il y a la destinée de son frère qui... Ça se mélange un peu, ça fait des drôles de couleurs. Il mélange les palettes. Ouais, il se souvient bien que quand Samuel est venu, et que Samuel a dit « Fais passer tes fils », Eliab, il est passé le premier. C'était le grand, le costaud. Et puis il n'a pas été choisi. Et puis c'est le gardien des moutons qui a été choisi à sa place. Et là, il y a quelque chose qui, dans le cœur d'Eliab, ça ne va pas. Quand il vient lui apporter les fromages et demander comment se porte la famille, jusque-là, ça va. Et quand il commence à poser des questions, comme si David, à ce moment-là, allait voler quelque chose à Eliab, le fait qu'Eliab, lui, peut se battre alors que David n'a pas été appelé à se battre. Il y a là un conflit d'appels. Eliab, il a certainement un appel sur sa vie. Grand gaillard comme il peut être peut-être un héros de guerre. Vis ta vie, mec. Vis ton appel, mec. Et viens pas vivre l'appel de l'autre ou viens pas embêter l'autre pour son appel. Vis ton truc. Trouve ton appel, vis-le. Et quand tu l'as trouvé, ton appel, donne-toi à fond. Pourquoi être pas un super guerrier, Eliab? T'es grand, t'es balèze. Vas-y, toi, te battre contre Goliath, tu pourrais. Hein? Hey, vas-y, saisis la foi, vas-y. Si c'est ton appel. Eliab, le problème, c'est qu'il n'ose pas y aller. Et si David est là, il a l'impression que le petit malin là, il va venir lui piquer son job. Conflit d'appel. Conflit de destinée. Et ça, c'est encore plus profond que le fait de ne pas laisser notre futur définir, laisser notre appel définir notre quotidien. C'est encore plus profond que ça. Ne pas laisser l'appel des autres définir notre appel. Ne pas laisser l'appel des autres venir empiéter et venir nous déstabiliser par rapport à notre appel. Ne pas essayer de vivre l'appel des autres par procuration. Ne pas essayer de vivre l'appel qu'il y a sur un ou un autre. Ne pas essayer de rentrer dans les... Non. Trouver son appel et le vivre.
Ne pas vivre l'appel d'un autre et ne pas vouloir voler l'appel d'un autre, ne pas avoir l'impression qu'un autre va voler notre appel. C'est toutes des choses qui font et qui détruisent. Regardez ce qui se passe entre Eliab et David, c'est censé être une fraternité, c'est censé être un grand frère qui protège un petit frère, c'est censé être un petit frère qui embête un grand frère mais gentiment. C'est censé être juste de l'amour, c'est censé être de la famille, c'est censé être quelque chose de fort. Quand vous lisez les proverbes ou des choses comme ça, ou vous lisez la Bible, vous voyez que l'image des frères est souvent prise comme des choses qui sont solides. Des frères, c'est fort. C'est l'image qu'on nous en donne. Les frères, ils sont costauds. Et même plus tard dans les évangiles, on dit « Ah, c'est bon pour des frères, pour des sœurs d'être ensemble. » Parce qu'entre chrétiens, on est frères et sœurs. On a le même papa, on a le même frangin Jésus, donc on est tous frères et sœurs. « Ah, c'est bon d'être frères. On est forts ensemble. » C'est ça que c'était censé être. Une famille, non? Eliab, c'est censé être le frangin protecteur, costaud, qui va aider son petit frère, qui va le défendre. Et quand bien même les autres diront, ça ne sentit pas le mouton ici. Eliab va dire, oh, faites pas le malin avec mon frangin, c'est mon petit frère. C'est censé être ça. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est que par jalousie, parce que l'appel sur sa vie, parce que l'appel sur ma vie, parce que moi je ne suis pas d'accord, ça détruit le lien de la fraternité. Ça détruit le lien de l'amour. Parce que son soi-disant appel à la royauté, pour ça, il peut faire le malin. David va réagir complètement autrement. David ne se fâche même pas à son frère. Il ne se fâche même pas sur Eliab. Il lui tourne juste le dos. C'est fort, le symbole. En fait, il tourne le dos au conflit qu'il y a entre lui et son frère, entre le fait que son frère va commencer à mettre en doute son appel, qui va mettre en doute le fait que lui, il sait qui il est. David sait qui il est. David sait qui Dieu est. Il sait que c'est son père. Il sait qui il est. Il est le fils de Dieu. Il sait que c'est dans les psaumes, nous l'avons lu il y a une semaine ou deux, vraiment, il a une relation intime avec son Père, avec son Dieu. Il sait qui il est et il sait quel est son appel. Et alors que quelqu'un vient le confronter, vient essayer de le déstabiliser, je l'ai bien fait, il se détourne. Non, je ne laisserai pas ce que tu dis définir mon appel. Mon quotidien, il est défini par mon appel. Et ce que tu dis ne définira pas mon appel. Je marche dans mon appel. Je marche avec mon Père. Je marche sur le chemin qu'il a. Oui, je sais, mon quotidien n'est pas encore, c'est pas grave. Et ce que tu dis ne vient pas et ne viendra pas définir mon appel. C'est fort et c'est très profond. C'est très profond parce que bien souvent, moi j'ai vécu ça énormément. Vous savez, on vit tout ça. Et par rapport aux appels qu'il y a sur les vies des uns et des autres, vous savez, il y a parfois des paroles très belsantes, des paroles, des personnes ne veulent pas vous faire du mal, mais ils viennent et parfois ça fait tellement mal. La meilleure des choses à faire, c'est exactement ça. Je le fais vraiment bien. On tourne les talons, on dit, je ne vais pas laisser ta critique définir mon appel. Je ne vais pas laisser ta méchanceté définir l'appel. Et je ne vais certainement pas laisser ce que tu viens de me dire là définir ma relation avec mon Père. Je suis fils de Dieu. C'est mon Père. Tu sais ce que tu dis, je sais qui je suis. Est-ce que les paroles des autres définissent votre relation avec Dieu? Est-ce que les critiques des autres définissent l'identité que vous avez en Jésus-Christ? Est-ce que les remarques parfois blessantes de ceux qui sont autour de vous définissent votre appel? Ou est-ce que votre appel définit la manière dont vous allez entendre les critiques des autres? On en est toujours là. Mon appel définit mon quotidien. Mon appel définit mon cœur et la manière dont je vais entendre et recevoir les critiques. Pasteur Miguel, t'es nul. Si tu veux. Il m'aime. Tu peux dire que je suis nul. Il m'aime. Il dit de moi, je suis une créature merveilleuse. Il n'y a aucune prétention là-dedans. C'est lui qui le dit. Pasteur Miguel, j'aime pas... Il m'aime.
Je suis pas content, tu étais moche, j'aime pas ta barbe. M'en fous. Je t'aime quand même, et il m'aime. Quand votre appel, quand votre destinée, quand votre Père définit qui vous êtes, plus personne ne peut définir ce que vous pouvez être. Il l'a fait. Il a défini qui je suis. Notre appel définit notre quotidien, la manière et les positions de foi que nous avons. Et notre appel définit aussi notre relation, notre cœur et la manière dont nous allons réagir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter les conseils. Hein. Je ne suis pas en train de dire que du coup, j'écoute jamais ce qu'on me dit, je m'en fous pas mal. Tu sais, Miguel, peut-être que tu devrais... M'en fous. Ouais, mais peut-être que je m'en fous. Non, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Mais je sais que si bien même quelqu'un voudrait me casser le moral en disant, tu vois, hein, tu pries, puis tu n'as pas toujours de résultats. Hein. Ça ne définit pas du tout la manière dont je vais prier demain. Vous comprenez? La critique là ne va jamais définir la manière dont je vais prier demain. Ouais, mais on a prié pour un tel et puis il est décédé. Ça ne définira pas la manière dont je vais prier demain. Ce qui définit la manière dont je prie aujourd'hui et demain, c'est l'appel de Dieu sur ma vie. C'est qui je suis. La manière dont je réagis face à vous les chrétiens, on vous aime quand même. Ouais, ben vous, on vous aime quand même. Cette critique-là ne va pas définir mon cœur. Ce qui définit mon cœur, c'est le cœur de Dieu. C'est la vision qu'il a de moi. C'est l'appel qui est sur ma vie. Et c'est son cœur à lui. Ça définit la manière dont je vais réagir. Donc, si je reviens à la case là-bas, quand j'entends ça, c'est son cœur qui... Et puis, je dis, mais je vous aime quand même. C'est pas grave. Mon frère, il m'a donné une fois une image et il dit, ouais, quand on presse un citron, qu'est-ce qui sort? Du jus de citron, oui. Quand on presse une orange, qu'est-ce qui sort? Du jus d'orange, oui. Quand on presse un chrétien, qu'est-ce qui sort? Il sort Jésus. Quand le chrétien il est pressé, qu'on vient et qu'on l'embête, qu'est-ce qui sort logiquement? Et qu'est-ce que Dieu veut qu'il sorte? Parce que je ne dis pas ça comme si c'était quelque chose d'hyper dur à atteindre. Non, c'est ce qu'il veut faire en nous. Si on est pressé de toutes parts, qu'est-ce qui doit sortir? L'amour de Jésus. Parce que ce qui définit, je le dis encore une fois, je sais, je le répète, mais ce qui définit mon quotidien, c'est l'appel, c'est son cœur, c'est ce qu'il dit. Tout ça définit ma vie et pas l'inverse. Je vais appeler les musiciens, on va terminer avec cela. Alors la question pour vous et moi, parce qu'il y a toujours une question, La question pour vous et moi, c'est qu'est-ce qui définit mon quotidien? Réellement, honnêtement. Ce n'est pas du tout une question pour vous mettre en porte-à-faux, pour vous faire sentir coupable, parce que vous dites « Ah, moi, je ne suis pas comme ça ». Moi, c'est vrai, des fois, quand on m'embête, je m'énerve. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais vraiment, honnêtement, prenez 2 secondes et dites-vous, parlez à vous-même. Qu'est-ce qui définit mon quotidien? Qu'est-ce qui définit mes pensées aujourd'hui? Qu'est-ce qui définit la manière dont je marche? Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Où est votre destinée? Où est votre appel? Si vous voulez que ce soit vraiment Dieu qui définisse son appel, son cœur, qui définisse ce que vous êtes, ce qui vous êtes et la manière dont vous réagissez, votre destinée, etc. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'abandon. La vie chrétienne est parfois très mal comprise. La vie chrétienne est parfois tellement mise comme quelque chose de difficile, de compliqué, on doit faire tellement d'efforts. Vous voulez le plus simple de tous les secrets? La vie chrétienne est une vie d'abandon. Abandon de son propre cœur à son cœur, de ses propres forces à sa puissance, de ses propres faiblesses à toutes ses qualités, à tout son cœur, de toutes ses erreurs à toute sa droiture. La vie chrétienne est une vie d'abandon et de relâchement. Alors la question que je vous pose, que je me pose, c'est qu'est-ce qui définit mon quotidien? Comment se construit mon quotidien? Comment se construisent mes journées? Comment se construisent mes semaines, mes mois et mes années? Est-ce que mes réactions d'aujourd'hui vont tellement m'écarter de la destinée que Dieu a pour moi, vont tellement me détourner que je vais passer complètement à côté?
Ou est-ce que ma vision claire de qui je suis, de qui il est, de ce qu'il m'appelle à faire, est-ce que cette vision-là claire va définir comment je vais me lever demain matin? Merci Père. On va prier ensemble. Merci Père. Merci Papa. Tu nous as appelés. Tu nous as appelés par notre nom. Tu nous as appelés par notre prénom. Tu nous as choisis pour faire de nous tes filles et tes fils. Nous voulons vivre le royaume. Nous ne voulons pas juste prêcher l'enfer ou la peur ou l'éternité. Nous voulons vivre le royaume, le salut et la grâce, la croix de Jésus et toutes les bonnes choses qui vont avec, les guérisons, les délivrances, les vies transformées. Nous voulons vivre cet appel qu'il y a sur notre vie. Et nous savons aussi, je sais aussi Papa, que sur chacune de nos vies, tu as fait des rêves en particulier. Tu as des projets en particulier. Papa, laisse nos cœurs. Je veux laisser mon cœur, je veux ouvrir et abandonner mon cœur au tien. Que ton esprit définisse ma pensée. Que l'appel qu'il y a sur ma vie définisse mon quotidien jour après jour. Je ne veux pas me laisser terrasser par mon quotidien jusqu'à dire « Où est Dieu? Je ne veux plus te servir. » Je veux voir et je veux avoir la vision de ce que tu veux pour moi. Et je ne veux pas non plus laisser parfois les critiques détruire une entente, détruire l'harmonie, détruire la fraternité. Je ne veux pas laisser mon propre cœur, ma propre jalousie sur l'appel des autres, définir la manière dont je vais me comporter. Non, je veux apprendre à tourner les talons et à écouter ta voix. Et je te prie maintenant, Papa, pour que tu bénisses tous ceux qui sont là, que tu nous bénisses tous, que tu renouvelles nos pensées en toi. À chaque moment de notre vie, à chaque étape, à chaque saison, à chaque époque de notre vie, peu importe notre âge, il y a des choses à faire avec toi et nous voulons les accomplir. Merci de bénir tous ceux qui sont là présents, de renouveler nos pensées, renouveler nos cœurs en toi, de nous relever en toi. Saint-Esprit, renouvelle nos pensées afin que nous reprenions vie et courage en toi. Et notre quotidien changera. Dans le nom de Jésus, notre quotidien va changer. Et nous allons nous accrocher, nous allons croire, nous allons persévérer. Et nous savons, en proclamant la vérité, en proclamant la croix de Jésus, en proclamant sa victoire, notre quotidien va changer. Même si notre quotidien aujourd'hui n'est pas celui que nous espérons, nous savons que derrière, plus loin, il y a meilleur, il y a mieux, il y a une bénédiction. Soyez abondamment bénis, soyez renouvelés par le Saint-Esprit, soyez renouvelés maintenant, soyez tous renouvelés. Soyez tous renouvelés. Abandonnez vos propres cœurs, vos propres peurs, vos incompréhensions, vos doutes, abandonnez tout cela à Dieu. Apprenez à lui faire simplement confiance. Le meilleur est devant. Dans le nom de Jésus, je le proclame sur chacune de nos vies, le meilleur est devant. Nous abandonnons nos cœurs, Père. Nous abandonnons nos cœurs. Merci, Papa.